Salut à toutes et à toutes, chers frères, chères sœurs, chers amis, ici votre frère Ahmad pour une nouvelle vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vais commencer cette vidéo là par une petite histoire qui s'est déroulée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un jour de marché et un juif est rentré dans le marché des musulmans pour venir faire ses achats. Il alla voir alors un musulman et lui dit: je vais acheter ta marchandise là. Et le musulman il le regarde, il regarde le juif là, et il regarde de l'autre côté, il voit un musulman, son frère musulman qui est assis à côté de sa marchandise. Et regardez ce qu'il va dire au juif. Il lui dit: mon frère, je ne voudrais pas être méchant, tu m'excuses. Vraiment, tu m'excuses. Mais tu vois le gars assis là, tu vois le gars qui est assis là-bas. Depuis matin, je n'ai même pas vu un seul client chez lui. On vend la même marchandise, on vend cela au même prix et on a le même fournisseur. C'est la même chose. Mais moi, alhamdoulilah, j'ai déjà eu ma dépense pour demain. J'ai déjà eu ma dépense. De quoi je vais nourrir ma famille. Mais lui là-bas, il est assis. Wallahi, ça me ferait énormément plaisir que tu ailles acheter pour lui. Parce qu'il n'a rien vendu depuis le matin. Je le vois. Le juif, il a dit: ah ok, il n'y a pas de problème. Hein. Si c'est ce que tu veux, il n'y a pas de problème. C'est toi qui le dis. Et il alla trouver ce dernier-là. Ils ont commencé à discuter. Et tout à coup, c'est l'heure de l'appel à la prière. Le gars, il entend, ils sont en train d'appeler à la prière. Et il dit quoi au juif? Il dit: mon frère, tu m'excuses. Wallahi, depuis ce matin, je n'ai rien vendu. Tu es mon premier client. Pour rien au monde, j'aimerais te laisser partir. Je veux que tu achètes. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de vendre, de travailler même lorsqu'on entend cet appel-là. Il faut qu'on aille prier. Mais je te le promets, dès qu'on finit, je me précipite pour revenir te vendre. Ça me ferait plaisir énormément si tu pouvais m'attendre. Parce que là, si je te vends là, c'est pas bien. C'est comme si j'ai désobéi au prophète. Le juif, alhamdulillah, c'était un homme compréhensible. Il dit: il n'y a pas de problème, tu peux aller. Et dès que l'homme est parti, le juif a analysé le comportement de ces deux personnes-là. Il a dit: mais attends. D'abord, je vais chez le premier qui aime tellement pour son prochain ce qu'il aimerait pour lui-même. Au point même de m'envoyer chez lui, alors qu'il peut faire le bénéfice avec moi. C'est quoi cet amour-là? Il aime tellement à ce point. Et lorsque je viens chez le deuxième, lui aussi il est tellement attaché à la valeur de sa religion qu'il ne peut même pas me vendre alors que je suis son premier client. Donc ces gens-là, ils ne peuvent être que sur la vérité. Et c'est en ce moment-là que le juif là a dit: Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Il est devenu musulman. Il est devenu musulman grâce à quoi? Grâce au fait que les gens la priaient? Grâce au fait que les gens la jeûnaient? Non. Il est devenu musulman grâce au noble comportement de ces derniers-là. Mes frères, mes sœurs, sommes-nous réellement des musulmans? On pourrait se poser la question. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit quelque chose 1400 ans en arrière. On doit craindre que cela ne s'applique sur nous. Parce que si cela s'applique sur nous, ça veut dire qu'on est foutu. Ça veut dire qu'on prie pour ne rien, on jeûne pour ne rien, on va à la Mecque pour ne rien, on fait tout pour ne rien. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit? Il avait dit: viendra une époque pour les musulmans, viendra une époque pour les gens, où il ne restera rien de l'islam si ce n'est le nom. Si ce n'est le nom. Viendra une époque pour les gens où il ne restera rien pour les musulmans si ce n'est les noms. Tu verras les Ahmad, les Ibrahim, les Zainab, les Mahmoud, les Fatima. C'est les noms musulmans. Quand tu entends leur nom, c'est des musulmans, mais ils n'ont rien à voir avec l'islam. À cause de leurs sales caractères. Et il a dit encore que tu verras aussi le Coran, il ne restera rien du Coran si ce n'est l'écriture. Voilà min al-Quran illa rasmu. Tu verras dans le Coran, ce n'est que l'écriture qui restera. Ce verset-là, ce hadith-là, cette parole, on pourrait l'interpréter de deux façons. La première interprétation, c'est que le Coran sera là, mais les gens ne vont même pas le lire. Les gens vont prendre le Coran pour décorer leur maison.
Aujourd'hui, il y a combien de musulmans qui mettent le Coran dans leur maison, sur un plafond, ou sur le... déposé quelque part là, rempli de poussière. Ils font 6 mois, 1 mois, 5 semaines, etc. Ils ne lisent jamais le Coran. Ils ont le temps pour tout. Toutes leurs applications, ils vont consulter cela au quotidien. Ils vont s'informer de tout ce qui se passe dans la cité, mais ils n'ont même pas le temps d'ouvrir le Coran, même si c'est 10 minutes par jour. Ils n'ont pas le temps. Donc il ne restera rien du Coran si ce n'est les textes. Ou encore on pourrait interpréter ça en disant qu'il ne restera rien du Coran si ce n'est les textes. C'est que les gens vont lire le Coran, mais ils ne vont même pas l'appliquer. Aujourd'hui, il y a des concours internationaux quand tu entends le Coran. Mais qui? Combien de... Est-ce que si les musulmans appliquaient le Coran au sens propre du terme, on allait se retrouver avec ce type de comportement-là? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi dit aussi que les mosquées seront pleines à craquer des gens dépourvus de guidance. Ça veut dire que les mosquées seront remplies quand tu vois le vendredi. Les gens se bousculent même pour sortir. Mais les gens sont dépourvus de guidance. Roussa, Karoussa, Seil. C'est une chose, c'est un nombre complètement inutile. Mes frères, sommes-nous réellement des musulmans? Il faudrait qu'on se pose ce genre de questions. Regardez le comportement que nous avons adopté aujourd'hui et comparez cela au comportement des musulmans de l'époque. D'autant plus qu'Allah même nous dit dans le Coran qu'il y a des gens qui disent qu'ils sont musulmans, mais ils n'ont rien à voir avec l'islam. Même le Coran le confirme. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Il dit, il y a des gens, ils disent nous croyons en Dieu et au jugement dernier, mais وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Wallahi, ils n'ont rien à voir avec le croyant. C'est pas moi qui le dis, c'est le Coran. Et quand quelqu'un dit qu'il croit au jour du jugement dernier, c'est parce qu'il est avec les musulmans, il prie, il fait tout. Mais Allah dit, وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Ce ne sont pas des musulmans. Et puis encore il dit, يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا. Eux, ils croient qu'ils peuvent tromper Dieu et les croyants. وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Mais ils ne font que se tromper eux-mêmes sans le savoir. Mes frères, sommes-nous réellement des musulmans? Regardez tous les sales comportements que nous avons réussi à adopter de nos jours. Tout ce que les non-musulmans font, on le fait. Si vous voyez un musulman en train de se priver de quelque chose, ce n'est pas pour Allah. C'est parce que s'il le fait, peut-être les autorités vont le mettre en prison. Si c'est pour Allah, tout ce qui Allah interdit, on le fait. Quand vous allez dans les boîtes de nuit, ce sont les non-musulmans avec les musulmans que vous retrouvez là-bas. Quand vous voyez nos filles s'habiller, elles s'habillent comme les non-musulmans. Elles se coiffent comme les non-musulmans. Elles vont dans les maquis comme les non-musulmans. Elles vont fumer la chicha comme les non-musulmans. Des filles dépourvues de guidance, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit. Ce qui a le comble, c'est que tu vois d'autres filles prendre le voile, mettre sur leur tête. Ah, le voile, c'est ma vie, je choisis. Alors que tout le bas, c'est un truc sexy. Toi, tu as compris quoi dans le fait du voile? Subhanallah. Il est préférable pour toi de mettre une robe bien, et enlever le voile que de mettre un voile sur un pantalon sexy, ma soeur. Tu fais quoi comme ça? Qu'est-ce que toi, tu as compris de l'islam? Qu'avons-nous compris de l'islam, mes frères? Il faudrait qu'on fasse attention à nos comportements. Allah nous dit dans le Coran, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْصُورًا. Il y a des gens qui viendront au jour du jugement dernier avec toutes sortes de bonnes actions. On va tout regarder. C'est de bonnes actions, il priait, il jeûnait, il faisait ceci, cela. Mais on فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْصُورًا. Allah dit, moi je vais transformer tout cela en de la poussière. Ça va être comme de la poussière éparpillée, complètement inutile, et la personne sera châtiée. Pourquoi? Parce que tu crois que la prière, le jeûne, le ramadan font de toi un musulman lorsque tu as les pires des comportements. Tu détestes même ton prochain. Tu n'es même pas prêt de voir quelqu'un pauvre sans le dénigrer. Parce que pour toi, les pauvres, c'est des paresseux. Parce que toi, tu es un entrepreneur. Tout le temps, tu es entre deux vols, tu voyages. Tu as des belles voitures, tu fais tout. Tu crois que les pauvres, c'est des paresseux. Et Allah même te dit dans le Coran, Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Parmi les gens qu'il a maudit dans le Coran, il a dit qu'ils auront un dur châtiment. Il a dit, Wala yahuddu. Ces gens-là, yahuddu ala tu'amil miskin. C'est-à-dire, ils ne pensaient même pas à nourrir les pauvres. Quand ils voyaient les pauvres, ils étaient dégoûtés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit que tu n'es pas un bon musulman lorsque toi tu vas dormir le ventre plein alors que ton voisin a faim, il dort. Combien de fois tu fais ça? Tu peux prendre des millions, faire tes projets, c'est ta vie, alhamdulillah. Mais toujours il faut penser au fait que tu es musulman, tu vas rendre des comptes et tu dois être différent de ceux qui ne croient pas en Dieu. Toi tu dis tu crois en Dieu, tu as les mêmes comportements que ceux qui ne croient pas en Dieu. Les mêmes fréquentations, les mêmes envies, les mêmes passions.
En quoi est-ce que tu es musulman, mon frère? Voilà pourquoi on doit beaucoup lire l'histoire des compagnons pour savoir qu'est-ce qui a fait qu'Allah était satisfait d'eux. On ne peut jamais avoir la satisfaction d'Allah sans passer par le chemin qu'eux ont emprunté. On ne peut pas initier des choses qui vont faire que Allah va nous aimer plus que eux. C'est impossible. Donc allons-y apprendre notre religion. Il y a encore temps avant qu'il ne soit trop tard. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.